Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour, de ce mardi 28 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Bon, on est parti pour ce deuxième jour de la semaine, 28 mai, bientôt la fin du mois. Allez, on va démarrer cette journée. Bon, aujourd'hui, nous, le soleil est là, ça fait plaisir quoi. Ah, je sens que ça va être une belle journée. Bon, allez. Bon petit café à tout le monde, d'accord? Allez, j'espère que vous allez bien. Bon, hier, du coup, je vous ai mis les guidances. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait les guidances de la semaine. Voilà. Donc, ils sont disponibles. Hein. Vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez voir, elles y sont toutes, ou dans l'onglet playlist. Et je vous ai fait, comme d'hab, une playlist, hein, guidance de la semaine du lundi 27 au dimanche 2 juin, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à les voir, hein, pour les voir toutes. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Allez, on est parti. Alors, on va aller prendre l'énergie générale de ce jour. Mardi 28. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. C'était pas trop dur la reprise. Alors, on nous parle du 9 de l'action. On vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Hein, donc on peut voir, hein, quand même que on a cette personne. Alors on voit des trèfles, mais ouais, c'est pas mal de trèfles à 3 feuilles, hein. C'est plutôt à 3 feuilles, mais là on en a un. Vous avez vu là, c'est un trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est marrant parce que je l'ai en tatouage, le trèfle. Et voilà, hein, on vous dit que vous vivez des moments magiques. Alors à toi de voir comment ça te parle, hein, parce que des moments magiques, ça peut être sous plusieurs formes, d'accord? En tout cas, si vous avez vu les guidances de la semaine, euh, voilà, ça se débloque, hein, ça avance. Bien évidemment, ça va avancer parce qu'on va me dire toujours, oui, il y a des choses, tu dis que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tu dis que ça doit arriver, ça arrive pas. Alors écoutez, les amis, ça arrivera si vous faites le travail qui vous est demandé, d'accord? C'est sûr que si vous ne travaillez pas ce qui vous est demandé, ben vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, d'accord? Il y a toujours un travail qui doit être fait sur vous. Parce que c'est sûr, si moi je te dis qu'aujourd'hui, voilà, alors aujourd'hui, tu vas avoir une bonne nouvelle, mais à un moment donné, il ne faut pas rester dans des énergies de négativité, il faut venir travailler sur soi, il faut que toi aussi, tu fasses ton travail, d'accord? Hein, comme je vous l'ai dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc fais ta part du travail et tu verras que par la suite, tu obtiendras ça. Ok? Moi aussi, je peux vous dire la même chose, c'est pareil pour moi. D'accord? Mais je sais le travail que j'ai à faire et tant que ce travail n'est pas fait, ben, tu ne peux pas obtenir ce que tu désires. C'est comme si, en fait, tu dois être parfait pour quand tu veux réaliser tes rêves. D'accord? Par rapport à tes rêves. Donc, à un moment donné, je vais pas dire qu'il faut que tu le mérites, mais ouais, il faut faire le travail nécessaire. Voilà. Si tu as un mental qui est légèrement négatif, ben oui, ça va bloquer. D'accord? Si tu as des personnes autour de toi qui sont toxiques et que tu ne peux pas t'en détacher, ben oui, ça va bloquer. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui vont venir bloquer ton évolution. Ok? Donc, il faut que vous compreniez que les choses arriveront quand le travail que vous aurez à faire sera fait. Et là, vous le verrez, tu vois. Donc, pour certains, ça va être changer sa perception des choses, changer sa vision, changer sa façon de penser, quitter des schémas répétitifs, s'éloigner de certaines personnes, prendre son courage à deux mains, parce que là, je l'avais dans les énergies de la semaine. Voilà, quitter une situation pour pouvoir en démarrer une autre. Ok, il faut pouvoir, à l'intérieur de soi, il faut pouvoir être sûr à 100%.
Si demain tu dois réaliser tes rêves ou si tu souhaites quelque chose, que tu fasses tes demandes à l'univers ou tes prières à Dieu, ok. Mais alors, si tu les vibres pas à 100%, ça va pas se réaliser. Hein, il faut vraiment que tu aies une confiance parfaite et une foi parfaite, j'ai envie de te dire. Et une fois que tu auras tout ça qui sera parfait, que tu seras bien aligné à la fréquence de l'abondance, c'est à ce moment-là, tu vois que les choses se débloqueront. Voilà. Je tenais à préciser, ok, parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires comme ça. Oui, tu nous dis, tu nous dis. Oui, oui, je te dis, je te dis. Je te dis, oui, oui. Mais je vous le dis souvent que quand il y a des choses à faire, il faut que vous puissiez aussi faire le travail qui est demandé. D'accord? Si on te dit d'ouvrir les yeux sur une situation, ou sur une personne, ou sur toi-même, ou avoir des prises de conscience, c'est pas pour rien. D'accord? Il faut que tu fasses ton chemin pour pouvoir atteindre, en fait, pour pouvoir atteindre ton rêve, tout simplement. Ok? Bon, c'était une petite parenthèse, mais une petite parenthèse qui, justement, là, tu vois, on te dit, vous vivez un moment magique. Donc, au moins, je prends les devants. Si j'ai des commentaires, tu vois, oui, tu vivras un moment magique. Si tu accueilles ce moment magique, si tu es ok, d'accord, si tu souhaites le recevoir. Est-ce que ton esprit et ton cœur sont en accord, tu vois, ou est-ce que c'est encore une dualité? Tu vois, toutes ces petites choses, voilà, c'est ce qui fait que ça va te détourner de ce que tu souhaites recevoir, d'accord? Donc, si tu veux recevoir la chance dans ta vie, ben, permets-toi de l'accueillir, d'accord? Allez, on va faire la guidance. Alors, regarde, on a la carte du plaisir, d'accord? Hein, donc, si tu souhaites vraiment avoir ce plaisir à l'intérieur de toi, ok, donne-toi les moyens. Ok, là on nous parle de plaisir, on l'avait hier en plus cette carte, hein. On est parti, elle va nous sortir toute la semaine. Donc tu vois, c'est vraiment aussi retrouver le plaisir de la vie, retrouver le plaisir des petites choses, d'accord? Effectivement, il faut du temps, tu vois. Ça se travaille, tout ça c'est des énergies qui se travaillent, ok? C'est pas du jour au lendemain, tu vas reprendre plaisir à la vie. On vit tous des épreuves, d'accord, hein? On vit tous des épreuves, ok? C'est pas toi t'as vécu plus de choses que l'autre, ou on fait pas un concours, hein. Tu vois, c'est chacun vit ses épreuves, chacun se relève comme il peut. Et ton parcours, ton chemin, le but, c'est de venir se reconnecter à toi et de reprendre plaisir, hein, dans les petites choses de la vie, déjà tout simplement. Ok, je sais que je l'ai eu dans les guidances de la semaine, là, c'est vraiment être dans la gratitude de ce que tu as tous les jours, d'accord? Être dans la gratitude si tu es dans une relation, tu vois? Même si dans l'instant présent, c'est pas le top du top dans ta relation, ben, prends du recul. Je te donne un exemple, hein. Prends du recul et voilà, réfléchis, est-ce que tu dois quitter cette relation ou est-ce que tu dois te contenter, est-ce que tu dois prendre conscience déjà des petits plaisirs, tu vois, remets les choses en question. En tout cas, tu vois, là, on a le temps qui est sorti. Donc, c'est ce que je te dis, hein, toutes ces énergies-là, ça se travaille, ça vient pas du jour au lendemain. Il faut reprendre plaisir, d'accord? Oula, ah ben tiens. Bon, écoute, on va les prendre, elles sont tombées les trois ensemble. Alors tu vois, regarde, on a cette énergie féminine, hein, ça va faire beaucoup, mais elles sont tombées les trois ensemble. Donc, tu vois, hein, on voit, je t'ai dit, il y a du travail à faire, ok? Le travail pour vraiment venir reprendre goût à la vie, hein. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc il y a des réunions, une réunion avec toi-même, hein, entre tes deux polarités, masculine et féminine, pour pouvoir retrouver un équilibre. C'est pareil entre la dualité, entre ton esprit et ton cœur, ok? Ton cœur peut vouloir quelque chose, mais si t'es bloqué dans ton mental, tu ne l'auras pas, tu vois. Donc réfléchis à ça, ok. Pour certains là, il y a des réunions par rapport au travail, d'accord, des entretiens, d'accord, des choses qui vont vraiment venir te faire plaisir, ok. Alors ça peut concerner une énergie féminine ou ça peut être une énergie féminine aussi qui t'apporte un rendez-vous, d'accord. Mais on a des rendez-vous, on a des discussions pour cette journée, prendre le temps de discuter par rapport un domaine professionnel ou par rapport à ton travail à toi-même, hein. Tu vois, là, on a deux personnes, donc on voit, il y a des réunions. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être sur le plan du sentimental, hein, ok, ou en tout cas pour éclaircir une situation. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es venu faire un travail sur toi. Et comme je te dis, à partir du moment où tu travailles sur toi, sur tes épreuves de vie, que tu te remets en question,
C'est comme ça que justement tu vas venir recevoir toutes ces belles énergies. Ok? Quelqu'un qui reste bloqué dans son mental et dans son ego, il va pas avancer, il va pas recevoir ce qui lui est dû. D'accord? Et en dos de deck, on a la tranquillité. Ok? Tu vois, regarde. Et en plus, on a l'homme là. On a l'homme. Donc, tu vois, là, il y a des énergies de trahison, tu vois. On a le boomerang, hein, donc il y a une énergie féminine. Alors, tu vois, là, on a les deux. On a les deux. Mais, tu vois, il y a la trahison. Donc là, hein, il est vraiment question de venir retrouver une paix intérieure. Hein. Alors pour certains, ça va être vraiment rééquilibré, comme je t'ai dit, ces deux polarités, hein, par rapport. Dans tous les cas, il y a une trahison, il y a quelque chose qui bloque ton avancée. Ok? Donc tant que tu n'auras pas apporté cette guérison, tant que tu n'auras pas accordé ce pardon, que ça soit un pardon à toi-même ou un pardon à une énergie masculine ou féminine, peu importe, tu vois comment ça te parle, tu pourras pas avancer. En fait, il faut pouvoir te libérer, tu vois, des choses qui entravent ta route, qui entravent ton chemin pour pouvoir retrouver cette énergie de tranquillité. Hein. Il faut vraiment que tu sois aligné à l'intérieur de toi. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et ouais, c'est comme ça. On n'est pas, comme je vous le dis souvent, on n'est pas dans Joséphine Ange Gardien, on claque pas des doigts, hein. C'est sûr, c'est dommage, on aimerait tous. Mais vous, comme moi, on en passe tous par la même chose. Hein. On vit des épreuves, il faut savoir pardonner, il faut savoir tourner la page sur le passé, il faut savoir comprendre aussi le pourquoi, du comment on a vécu tout ça. D'accord? Allez. Alors, on prend l'oracle des mondes, et puis surtout, il faut pas perdre espoir, les amis, d'accord? Il faut être hyper confiant par rapport à ce que vous souhaitez, voilà. Hein. Il faut pas être, ouais, il faut pas être un petit peu négatif. Il faut que tu crois en tes rêves, il faut que tu crois en ta réussite, c'est pareil. Hein. Que ça soit dans une relation ou dans un projet, même demain tu lances un projet professionnel, il faut que tu y crois à 100%. Il faut que tu sois dans l'amour, dans la passion de ce projet. Ok, c'est comme une relation, c'est la même chose. Tout ce que tu souhaites entreprendre, il faut que tu y crois à 2000%. Point barre. D'accord? C'est pas à moitié, c'est pas un petit peu, c'est pas 99%. Il faut que tu sois sûr de toi. Et toi, à partir du moment où tu seras sûr à 100%, ben, c'est le message que tu feras passer à l'univers. Si là, l'univers, il voit que tu es persuadé parce que tu es sûr de ton choix, tu es venu t'écouter, tu es venu écouter ton intuition, tu es venu écouter ton cœur, tu as pris la décision que ton cœur te dictait de prendre, tu as suivi le chemin, ben, à partir de ce moment-là, tu verras que l'univers te montrera et t'enverra des signes pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Mais crois en ce que tu fais, d'accord? Si tu as ne serait-ce qu'un petit pourcentage d'hésitation, ça va pas être bon, d'accord? Alors, on te parle de résultats, ok? Hein, de résultats, mets du plaisir, mets de l'amour dans tout ce que tu souhaites entreprendre, que ça soit un entretien, que ça soit un rendez-vous sentimental, que ça soit une reconnexion avec toi-même. Là, on arrive en fin de mois, où je vous ai dit ce mois de mai, normalement, si vous avez fait le travail, ce mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. Le mois de juin, donc j'ai pas encore commencé, hein. Je suis désolée un petit peu du retard que j'ai pris. J'ai pas encore commencé les guidances du mois de juin, mais là je sens quand j'ai fait les guidances de la semaine, j'ai vu les énergies, d'accord. Les choses sont en train de bouger, hein. Les choses sont en train d'évoluer, la roue est en train de tourner, les amis. Donc croyez en votre bonne étoile, c'est pas le moment de baisser les bras, ok? Voilà, hein, c'est ça que je vous dis, c'est rester positif, ok? Mais c'est pas positif à 90%, hein, d'accord? Tu vois, regarde, il y a encore des doutes, hein, ok? Donc il faut le temps de chasser ces doutes, d'accord? C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Si tu ne crois pas en ce que tu désires à 100%, ton résultat, il sera négatif, d'accord? Ou alors, ton résultat sera décalé. Ok, si on te dit qu'aujourd'hui tu as le résultat, oui, tu auras le résultat si tu fais le travail qui doit être fait. D'accord? Si tu restes, si tu es aligné parfaitement, que tu es ancré, que tu es aligné entre ton esprit, ton cœur et ton âme, tout va bien, d'accord? Si tu as travaillé l'écoute de ton intuition, si tu suis le chemin que te dicte ton cœur, si tu as travaillé sur tes épreuves de vie, si tu t'es remis en question, si tu as pardonné, eh ben tu obtiendras, voilà, hein, le résultat, il est là. C'est le retour au plaisir à la vie, c'est le retour au bonheur, le retour à la joie. On te dit, vous vivez des moments magiques. Mais on a au centre, on a les doutes. Donc, ok, attention.
tu vois? Regarde, la rupture. Ok? Alors pour certains, on a des doutes. Alors ça peut parler par rapport à une relation hein, où il y a eu une cassure, d'accord? On a encore ces doutes qui sont là, mais là c'est toujours pareil. Si demain tu veux te réconcilier avec quelqu'un, bah il faut que tu le vis, il faut que tu vibres la réconciliation, d'accord? Hein, c'est pas te dire tiens je vais me réconcilier, mais je suis pas sûr, on sait jamais parce que bon regarde on a la trahison, hein, on sait jamais cette personne elle va peut-être recommencer, je sais pas, tu vois? Bah là déjà c'est mort, j'ai envie de te dire. Il faut que tu sois sûr de ce que tu souhaites avoir dans la vie. D'accord? Vraiment. Tu vois, regarde, on a le voyage. On a le voyage en dos de deck. L'impasse, ben tiens, regarde, on a l'union, tu vois. Il y a un engagement, hein, mais il y a cette impasse. Tu vois, il y a ces questions qui sont là. Hein, on se demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte? Est-ce que je prends un nouveau chemin? Alors là, je te parle de la relation, hein, mais ça peut être pour le côté professionnel pareil. Est-ce que je quitte cet emploi? Est-ce que je prends un nouveau chemin? Est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je me lance dans un projet que j'avais en tête? Tu vois, c'est toujours pareil. À un moment donné, si tu ne te positionnes pas, ne pas se positionner et rester dans les doutes et dans cette impasse, c'est ne pas passer à l'action. C'est ne pas évoluer sur son chemin. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, que tu surmontes tes angoisses, tes peurs, tes doutes, voilà, et que tu reprennes confiance en toi et que tu sois positif. Et tu verras que tout marchera. D'accord? Allez, on prend les cartes de lumière. Faut se rebooster les amis, d'accord? Faut se ressaisir. Ok, on voit que là on a un voyage, donc le voyage ça va être les déplacements, hein, comme je t'ai dit. Hein. Il y a il y a des rendez-vous hein, pour cette journée. Donc il y a du mouvement, hein. Le voyage c'est le mouvement. Là, la montgolfière, on prend de la hauteur par rapport à la situation. On se remet en question, d'accord? Hein, c'est vraiment, on vient se poser cette question, est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou est-ce que je prends un nouveau chemin? Est-ce que je quitte cet emploi qui ne me convient plus et est-ce que je me lance dans un projet que j'avais en tête? D'accord? Hein, prenez conscience de vos valeurs, prenez conscience de qui vous êtes. Saisissez vos opportunités. Aujourd'hui, il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin pour vivre des moments magiques. Voilà, à vous de les saisir. Alors, on vous parle de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Je dis ça, je dis rien, quoi, tu vois. Voilà. Libère le passé. Pour certains, comment tu veux te réconcilier avec une personne si t'es bloqué encore dans cette trahison? Tu vois ce que je veux dire? Si tu restes bloqué là-dedans et que tu pardonnes pas, que ça soit toi, on n'est pas dans le truc de te dire toi ou l'autre personne qui a trahi, hein, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais il y a une trahison, il y a un pardon qui doit être fait, d'accord? S'il y a une trahison, c'est qu'il y a des blessures, il y a de la tristesse, d'accord? On voit que là, il y a des doutes par rapport à une rupture, on se pose des questions. Là, on te demande juste de venir, tu vois, pardonner, hein, le pardon, ça faisait partie des énergies qu'on avait ces dernières semaines, hein, les amis. Donc ça fait que tu retournes, que tu te réconcilies ou pas avec cette personne, dans tous les cas, il faut accueillir ce pardon. Parce que ce pardon, bah, il t'empêchera pour monter un projet professionnel. Tu vois, il faut comprendre que les choses vont être liées. Hein. Tu peux avoir un blocage sentimental qui du coup va te bloquer professionnellement, ou l'inverse, d'accord? Ou sur un autre projet, peu importe. Mais voilà, hein, si dans ta vie tu n'avances pas, il faut que tu viennes te remettre en question. D'accord? On te le dit, il faut te détacher de tes doutes par rapport à tes trahisons du passé. Hein. Ça va être pareil, demain tu veux lancer un projet professionnel, bah, t'as un peu peur parce que par le passé t'as déjà essayé de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que tu ne t'y es pas pris de la bonne manière ou ce n'était tout simplement pas le bon moment. Pareil pour une relation sentimentale, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Alors tu vois, regarde, on te parle de la tristesse, ne gardez pas, en plus je te l'ai dit juste avant, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. C'est ce que je t'ai dit hein, juste avant. Hein. Je t'ai dit, tu vois, il y a de la tristesse, de l'angoisse. Remets la vidéo un petit peu en arrière, là, de 1 minute, là, je crois que je viens de te le dire. Hein, il y a de la tristesse. Oui, ben normal, une trahison, ça fait mal. Ça blesse. C'est normal. Ça fait partie de ton chemin de vie. Donc, comprends pourquoi tu as vécu tout ça. Pardonne et passe à autre chose, d'accord? Réconcilie-toi déjà dans un premier temps avec toi-même
Et après, par la suite, voilà, tu vois par rapport à ta relation. Ça, c'est chacun qui voit à sa porte, hein, ok? Et regardez le détachement. Voilà, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Hein, c'est vraiment, voilà, coupe les liens avec tes énergies négatives. Ok? Là, tes énergies négatives, c'est que il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher du passé, notamment pour certains, c'est la tristesse. D'accord? La tristesse par rapport au mal qu'a pu faire cette trahison. Donc forcément, les doutes, ils sont au centre. Mais tant que tu lâcheras pas ça, bah, tu pourras pas obtenir ces moments magiques, d'accord? Hein, à un moment donné, c'est pardonne, ok? Accepte cette trahison, pardonne, ça fait partie. Laisse au passé, d'accord? Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, on est dans l'instant présent, ok? Donc, pour être dans l'instant présent, il faut savoir tourner la page. D'accord? Même si demain tu décides de monter ton projet ou tu décides de te remettre avec de te réconcilier avec une personne, que ça soit sentimental ou amical, hein, peu importe. Hein. À un moment donné, si tu vibres toujours le doute de savoir si cette personne va te retrahir ou pas, bah c'est foutu en fait, parce que n'oublie pas que je te le dis, ce que tu vibres, tu le crées dans la matière. Donc si tu vibres le doute, forcément tu vas le passer à cette personne. Si tu vibres la colère, c'est pareil. Tu vas passer cette énergie-là à la personne. Si tu vibres la tristesse, tu vas passer cette énergie-là. Hein, n'oublie pas que tu passes ces énergies. On ressent les énergies mutuellement, d'accord? Ah ben tiens, allez bam. En dos de deck, on a le trahi. Laisse estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bon, eh ben dis donc, tu vois, tourne la page sur une trahison. Voilà, accepte ce qui est, d'accord? Hein, à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Voilà. Alors déjà, c'est tourner la page pour soi, ok, parce que c'est nécessaire. Et puis après, comme je t'ai dit, hein, après ça te regarde si tu tournes la page et que tu te réconcilies avec une personne, que tu te relances dans un projet, voilà, peu importe, d'accord. Mais aujourd'hui, on a des réunions. Ça peut être la réunion entre deux personnes, comme ça peut être une réunion dans le domaine professionnel, tu vois, ou dans tous les cas, euh, on va venir travailler, on va venir discuter justement par rapport à cette trahison. Alors ça peut être une trahison aussi dans le domaine professionnel, hein, ok? Tu vois comment ça te parle. Mais dans tous les cas, il est question de lâcher et de venir te détacher, tu vois, de ces énergies négatives qui aujourd'hui, voilà, il faut que tu pardonnes tout ça. Il faut que tu pardonnes cette trahison, quelle qu'elle soit, ok? Professionnelle, sentimentale, amicale ou avec toi-même, peu importe, mais il faut que tu viennes te pardonner, d'accord, pour déjà toi, personnellement, te libérer, ok? Allez, on prend une carte conseil. La chance est avec vous, donc saisissez ça pour cette journée, d'accord? On vous dit que vous le méritez, d'accord? Donc profitez de la vie, tu vois, on te dit, hein, faites-vous plaisir. Donc écoute, s'il y a une opportunité aujourd'hui qui se présente à toi, d'accord, ou dans les jours à venir, d'une réconciliation, d'un pardon, si tu as une opportunité justement où tu peux venir arranger cette situation, où tu peux venir justement tourner la page sur cette trahison, saisis cette opportunité. Ok, c'est important pour que tu puisses avancer. Alors, on te dit, vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Hein, soyez honnête dans vos sentiments, que ça soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un travail ou vis-à-vis de vous-même, soyez honnête, ok? C'est important les amis. Hein, si vous vibrez le doute, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, si vous vibrez le doute, bah, ça va pas fonctionner. Hein. Être honnête avec ses sentiments, c'est être honnête avec soi-même, c'est être honnête face à une personne, et c'est surtout être honnête aussi face à la vie, face à l'univers. Hein, si l'univers, tu vibres le doute, or tu demandes quelque chose, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ne sais même pas, tu vibres le doute, tu dis je voudrais ça, mais bon, finalement, je sais pas. Ah ben écoute, c'est ça que t'envoie l'univers. Donc comment tu veux que l'univers t'envoie exactement ce que tu veux si toi-même, à l'intérieur de toi, t'as le doute? Eh bien non, ça fonctionnera pas. L'univers, il attend de toi que tu sois justement à 100% sûr de ce que tu veux. Et là, il te l'amènera. Voilà.
Allez les amis, on y va. On fait la guidance. On fait les messages par signe astro. Alors, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour les béliers. Alors, les béliers, on vous dit, transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. D'accord? Justement, mets les choses en action, n'hésite pas, n'aie pas peur que tu dois monter un projet professionnel ou peu importe, laisser des choses, n'oublie pas que voilà, l'héritage ce n'est pas que le financier ou le matériel, ça va être aussi des capacités, ça va être les vraies valeurs aussi que tu portes, voilà, même si au jour d'aujourd'hui les valeurs se perdent, mais il y en a encore quand même qui en ont. Les taureaux. Les taureaux, on te parle de bonheur. On te dit ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? D'accord, les petits bonheurs de la vie. Les petits plaisirs, quoi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle de la mission de vie. On te dit tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer la véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Sors de cette tristesse et puis va briller. Saisis ta vie, quoi. Saisis ta chance. Les cancers. On vous dit, n'oubliez jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Les lions. On te parle d'intuition, on te dit prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Les vierges. On te parle de la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Tu vois, c'est ce que je disais au tout début. Si tu sèmes des graines avec passion et avec amour, d'accord? Si tu sèmes avec le doute, forcément, ça ne fonctionnera pas. Les balances. Voilà. On te parle de la véritable nature. Tu ne peux plus lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Prends conscience de tes valeurs. Et arrête de se sous-estimer. Les scorpions. On te parle de la spiritualité, on te dit n'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. En alignement, on s'ancre, d'accord? On s'aligne. Les sagittaires. On te parle de la loi de l'attraction. On vous dit envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Eh oui, attention à ce que tu vibres, je l'ai dit. Les capricornes. On te dit plonge à l'intérieur de toi, tu es plein de ressources mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Prends conscience des ressources que tu as. Les Verseaux. On te parle du chemin étoilé, on te dit au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Or, en général, quand on va vers ses rêves, le chemin est semé d'embûches. C'est normal, c'est comme la vie te teste. Il faut que tu sois sûr jusqu'au bout. Et les poissons, pour finir. Et
On te dit, pense à toi, les poissons, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce qu'on pourra dire, le reste du... Pardon, peu importe ce que pourra te dire le reste du monde, c'est ta vie. Hein. Alors ça c'est marrant parce que ça me parle bien. Pense à toi. Hein. Hier on avait quand même dans le titre, j'avais mis priorise-toi et pense à toi. D'accord. Peu importe ce que tu feras, les décisions que tu prendras, on se fout de ce que pensent les gens. D'accord. N'oublie pas que c'est ta vie. Hein. Les gens ils seront toujours là pour te critiquer ou pour te juger. Donc fais ce que tu as envie de faire. Ok. Voilà les amis, et en dos de deck, on a pour tout le monde, on te dit éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Bon, tu vois, on est bien dans le résumé, tu vois, c'est ce que je te dis, ce que je t'ai dit au tout début, je t'ai dit justement, éloigne-toi de tout ce qui t'entrave, d'accord? Que ça soit une tristesse, que ça soit la trahison du passé, que ça soit des personnes toxiques autour de toi, peu importe. D'accord. Hein, à un moment donné, si tu souhaites te réconcilier, si tu souhaites monter un projet, si tu souhaites partir à l'aventure, il faut que tu puisses te détacher de tout ce qui ne te sert plus aujourd'hui ou tout ce qui sera toxique pour ta relation, pour ton projet professionnel, pour ton voyage. D'accord. Voilà, il faut que tout ton extérieur soit propre en fait. Ok. Voilà. Voilà les amis, eh bien, écoutez, n'oubliez pas le petit pouce hein, pour me remonter sur l'algorithme de YouTube, s'il te plaît. Je vous remercie d'avance. Le petit retour, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très belle journée, d'accord? Donc saisissez les opportunités, les amis, d'accord? Pour pouvoir justement accueillir cette magie de la vie, d'accord? Crois en tes rêves et ne baisse surtout pas les bras, c'est vraiment pas le moment. Ok, détache-toi de tout ce qui ne te convient plus, que ça soit une tristesse, les blessures du passé, pour pouvoir justement ôter ces doutes, d'accord, et être sûr de tes choix. Il faut vraiment que tu te détaches de ces doutes, ok, et c'est comme ça que tu obtiendras le résultat positif. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle semaine, une très belle journée déjà, on va y aller tout doucement, hein, ce mardi. Je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain les amis, bye bye.